Le coronavirus, le Covid-19, un nom que la planète entière désormais connaît et redoute. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT des territoires. Nous sommes au cœur donc d'une crise mondiale, d'une pandémie qui n'épargne à ce jour aucun pays et qui inquiète les populations d'un bout à l'autre de la planète. Avec les télévisions locales de France, de la TNT réparties sur tout le territoire, avec la presse quotidienne régionale aussi. Et malgré le confinement, conformément aux gestes barrières préconisés par le gouvernement, eh bien nous sommes mobilisés pour continuer de vous informer durant cette crise mondiale qui fait chaque jour, vous le savez, de nouvelles victimes. C'est le cas dans la région Grand Est où la situation s'aggrave. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est rendu sur place à Mulhouse où les hôpitaux connaissent un afflux continu de malades. C'est également le cas dans les EHPAD où la situation est très critique, vous le savez, particulièrement, vous allez le voir, dans le département des Vosges où cet établissement de Cordimont, une commune moyenne du canton de la Bresse en Lorraine, connaît un très grand nombre de victimes. La situation y est dramatique. Les équipes de Via Vosges sur place nous décrivent la situation. Regardez. Il est depuis ce lundi au cœur de l'actualité, depuis en fait un communiqué de l'Agence régionale de santé qui confirme ici à l'EHPAD Le Couaroge de Cornimont 21 décès en lien possible avec le Covid-19 depuis sa mise en confinement. La directrice de l'établissement a accepté pour nous de revenir sur justement ces mesures mises en place par les équipes soignantes depuis début mars. On a fermé aux visites le 2 mars au soir et donc les repas sont distribués en chambre, fin des animations aussi à cette même date pour qu'on puisse limiter en fait la propagation du virus. Malgré tout, en fait, le virus était là bien avant, le loup était dans la bergerie bien avant et il a pu se disperser. Voilà, je pense qu'il a suffi d'une personne asymptomatique pour le propager au sein de l'établissement et le mal était fait. Et si l'EHPAD de Cornimont est aujourd'hui celui qui, au niveau national, présente pour le moment le bilan le plus lourd, il pourrait être juste un peu en avance par rapport aux autres établissements qui, selon un médecin intervenant au Couaroge, ne sont pas à l'abri malgré le confinement. On parle d'un cas qui est suspecté, un confinement qui arrive tout de suite derrière et le temps de l'incubation, plein de cas fébriles qui fleurissent alors que le confinement est déjà à l'œuvre. Donc si vous voulez, le confinement il est là pour éviter une surdissémination. Mais la dissémination est déjà opérée. Vous verrez que l'avenir montrera que de toute façon, le même cas d'école appliqué à d'autres structures donnera le même type de bilan effroyable, morbide, sachant que de toute façon les études vont de 15 à 30% de mortalité dans les structures fermées. Il y a fort à parier que, sauf à avoir des autotestings et des possibilités d'identification plus rapides, on courra après le virus. Ce mardi, en tout cas, la préfecture a distribué des masques de protection dans tous les EHPAD vosgiens où d'ailleurs les mesures de confinement ont été renforcées. Les mesures de protection et de barrière ont été renforcées. Un guide leur a été adressé ce matin à tous les EHPAD du département. On leur demande une création d'un secteur dédié Covid, l'isolement en chambre de tous les résidents, mais ça souvent ça avait été fait. On a quand même des établissements qui ne sont pas touchés du tout. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le virus semble toucher les EHPAD un peu de façon sporadique. Donc ça, on ne sait pas trop obligatoirement comment, mais on a un cas qui a été confirmé, par exemple, ce week-end à Neufchâteau, alors que le confinement a déjà été mis en œuvre. On retourne du côté de Cornimont, où la municipalité est bien évidemment mobilisée, à l'écoute des besoins du Couaroge, mais aussi de l'ensemble des habitants de la commune, avec la mise en place dès ce mardi d'un service de livraison assuré par les services de la mairie. On a décidé de contacter toutes les personnes de la commune lorsqu'on trouve les coordonnées téléphoniques pour savoir si tout va bien. Et on met en place un système de portage, soit de médicaments, soit de repas, soit de pain. On est en train de mettre ça avec les commerçants. Donc les personnes intéressées qui ne veulent pas sortir, qui ne veulent pas prendre de risques et qui ont bien raison, pourront appeler leur boulanger, leur boucher, leur pharmacien. On met en place un dispositif pour livrer les personnes qui le souhaiteront. Et pour aller encore un peu plus loin dans la démarche et mutualiser les moyens, la municipalité de Cornimont doit maintenant se rapprocher des communes voisines, La Bresse, Ventron et Saulxures-sur-Moselotte.
Vous venez de le voir, la région Grand Est est l'une des plus touchées. Résultat, dans les villes de Mulhouse et de Colmar, les infrastructures médicales ne suffisent plus. Notre partenaire de Ouest France nous apprend sur son site internet que pour désengorger les hôpitaux, l'armée de l'air a dû procéder à des évacuations sanitaires vers Brest et Quimper en Bretagne. Tous les détails de cette opération d'accueil des malades vers l'ouest du pays sont racontés sur le site de ouestfrance.fr, comme vous pouvez le voir sur cet écran. Et puis, autre opération inédite dans notre pays, c'est même une première européenne. Le site de nos partenaires actu.fr nous indique, lui, qu'un TGV médicalisé va être affecté afin d'évacuer 30 patients depuis cette fois les villes de Strasbourg et de Mulhouse, toujours vers l'ouest, vers des régions et des centres hospitaliers moins impactés par cette crise sanitaire due donc au Covid-19. Bien sûr, cette crise, le personnel soignant est en première ligne. Le président de la République, Emmanuel Macron, a d'ailleurs annoncé un vaste plan d'investissement et de revalorisation des carrières pour ces personnels qui sont salués chaque soir par des millions de Français qui les applaudissent et les soutiennent souvent sur leur balcon. Un soutien dont ils ont largement besoin. Écoutez ce témoignage de l'un d'entre eux, un interne des hôpitaux de la Somme, recueilli par Charles Iserman de WEO, la chaîne TNT des Hauts-de-France. Antoine Martin lance un appel aux Français. Pour lui, la population n'a pas pris conscience du danger de l'épidémie du coronavirus. On est tous face à la mer comme ça, on voit la mer qui se retire progressivement, et puis on voit la vague, on voit le tsunami qui monte là en face, qui s'approche de manière inéluctable, et on sait qu'on va le prendre dans la gueule. On a beau construire la digue la plus haute possible, tout va dépendre de la taille de la vague. Tout va dépendre de la taille de la vague. Et la taille de la vague, elle dépend de vous. On ne vous demande pas de comprendre pourquoi il faut se confiner. Franchement, on ne vous demande pas de comprendre pourquoi. On vous demande de vous confiner. C'est tout. Laissez-nous être un peu paternalistes pour une fois et vous dire que nous, on sait. On sait ce que ça va donner. On sait à quel point c'est grave. On sait ce qu'il faut faire. Il faut vous confiner. Le travail de cet interne se multiplie à chaque entorse au règlement. La main sur le cœur, il parle sans ménagement. Franchement, je me sens insulté. Et je suis pas le seul à avoir cette impression-là. Parce que c'est comme si on nous disait « démerdez-vous ». Gérez comme vous pouvez, gérez cette crise, sauvez nos vies, mais ne nous empêchez pas de vivre comme on a envie de vivre. Ne nous empêchez pas de sortir de chez nous. Et non, ça fonctionne pas comme ça marche pas comme ça. Cette arrogance, elle est peut-être un peu française, elle est peut-être un peu dans notre ADN, mais elle est dangereuse, cette arrogance, et elle sera mortelle, cette arrogance. Peut-être pour vous, peut-être pour vos proches, pour quelqu'un, elle sera mortelle. Parce que ça ne fait que monter la taille de la vague. Et vous aurez beau nous applaudir tous les soirs, ça sert à rien. On se sentira insulté tout pareil. Le message de cet interne est clair. Écoutez les spécialistes et respectez les règles de confinement. Toujours sur ce sujet catastrophique du manque de masques pour éviter la propagation du virus dans notre pays, regardez cette initiative, cette fois-ci, elle nous vient de Bretagne. En effet, le mois dernier, Armor Luxe envisageait la construction de nouveaux locaux à Quimper. La crise du coronavirus a stoppé net les projets de cette enseigne bretonne. Les magasins sont maintenant fermés et à Quimper, dans l'usine de production, 500 des 580 salariés sont aujourd'hui en chômage partiel. Cette situation n'a pas empêché les dirigeants de se lancer quand même dans la confection de masques pour lutter contre le Covid-19. 25 couturières ont remis le chemin de l'usine et réalisent 2000 pièces par jour. On écoute Michel Guéguen, le directeur général d'Armor Luxe, au micro de Christophe Boucher de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Les établissements publics, vous avez aussi les mairies qui nous appellent, mais aussi des particuliers qui nous demandent quelques rouleaux de tricot pour fabriquer à la maison des masques et venir en aide des infirmières, des aides-soignantes qui le connaissent. Masque qui est réalisé, qui est en 3 couches, tu vois. Ouais. Donc 2 couches de coton peigné bien sûr, et puis au milieu tu as une couche de polyester. Donc voilà. Ce sont des masques, là on a 2 tailles, une taille femme, une taille homme, tu vois. Et donc ce sont des masques qui sont lavables à 30 degrés. Ce sont des ouvrières qui sont très polyvalentes, donc passer de la marinière au masque chez Armor Luxe, c'est pas un problème. Nos boutiques ne distribuent plus, ne vendent plus nos produits. Donc je crois que si nous n'avions pas eu ces masques à faire, nous serions probablement au chômage partiel dans cet atelier.
Autre secteur des plus impactés par cette crise sans précédent, le tourisme. C'est le cas notamment dans les territoires et les départements d'outre-mer. Nous allons nous rendre maintenant en Martinique, où 98% des hôtels ont récemment fermé et où les derniers clients attendent sur place leur rapatriement. Nos confrères de Via ATV Martinique ont rencontré des touristes, vous allez le voir, pour le moins déboussolés. Des vacances de rêve qui tournent au cauchemar. Ces touristes doivent écourter leur séjour en Martinique à cause du coronavirus. Mais avant de pouvoir partir, ils doivent respecter le confinement. On ne se colle pas les uns aux autres et puis on attend. C'est ça, de toute façon, c'est ça, ou rester enfermé sur notre terrasse devant la chambre. Donc, Oui, on a trouvé un peu loose parce qu'on a fait la plage quand même. On a un peu triché. On les a évités à chaque fois. Donc du coup, maintenant on se met sur la pelouse et puis voilà. Les activités sont suspendues, la piscine n'est plus accessible. L'hôtel dans lequel ils séjournent doit exceptionnellement fermer ses portes la semaine prochaine pour respecter les règles de sécurité. Les prochaines étapes, là, c'est d'arriver au bout de tous les hébergements que nous avons encore à l'heure d'aujourd'hui, d'aider nos clients à trouver des billets d'avion pour partir plus tôt. Donc là, on a énormément de départs entre aujourd'hui, samedi et dimanche. Et dimanche, il nous restera peut-être une toute petite dizaine d'appartements qui partiront entre lundi et mardi prochain. Je le souhaite pour nos clients. Des mesures difficiles à vivre pour les visiteurs, mais certains comprennent malgré tout. Dans cet autre hôtel de Sainte-Luce, pour l'instant, tout va bien. Concernant le confinement, nous venons de Guadeloupe. On est arrivé il y a 2 jours ici. On s'est bien occupé de nous, il n'y a pas de problème. On a eu notre voiture de location pour venir à l'hôtel. Ensuite, le confinement, on a un petit balcon, on est bien, très bien. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien puisqu'on a la possibilité d'aller à la piscine. Donc tout va bien. On n'est pas trop concerné encore par le virus. Les conditions d'accueil devraient rapidement évoluer. La direction de l'hôtel a reçu des consignes. Les services seront réorganisés. Assurer que nos clients ils aient un minimum de repas par jour. Donc on a mis une organisation pour cela en place. Après, ils avaient accès aux piscines jusqu'à aujourd'hui, ou depuis hier, on a reçu, ce matin, j'ai reçu un message de l'ARS disant de fermer les piscines puisqu'il n'est plus en capacité de les contrôler. Donc nous fermons les piscines ce matin. Et ils allaient jusqu'alors à la plage, qui a été interdit il y a quelques jours puisque il y a le confinement qui a été mis en place. Coup dur pour le tourisme alors que la haute saison semblait bien lancée. Le coronavirus n'épargne donc aucun secteur économique. Comme vous l'avez vu, les entreprises sont fortement impactées par cette crise qui les a prises de court. Elles cherchent du coup des solutions concrètes qui puissent les aider. Et dans ce JT, nous nous sommes intéressés à cette initiative du Business Club de France, le MAG Éco des entreprises, qui tente d'être un relais concret entre elles dans cette période critique. Michel Picot, vous présentez chaque semaine cette émission qui a pour but d'abord de rester en contact avec toutes ces entreprises qui connaissent ou vont connaître des difficultés. C'est bien cela ? Bonjour Cyril, bonjour à toutes et à tous. Oui, malheureusement, de nombreuses entreprises dans nos territoires sont à l'arrêt, malheureusement. Pour certaines d'entre elles, les temps sont difficiles et vous le savez, chaque semaine sur votre télévision locale, nous tentons de vous apporter des réponses. Et le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, est avec nous. Je rappelle que la médiation des entreprises est un service gratuit pour venir en aide aux entrepreneurs en difficulté. Alors concernant les délais de paiement, par exemple, ce mal qui touche la France, on n'a pas besoin de la crise pour ça, on est de très mauvais payeurs dans ce pays, bien sachez qu'un comité de crise a été créé pour dénoncer justement les mauvais payeurs et encourager les entreprises qui jouent le jeu. Alors n'hésitez pas à saisir la médiation si vous avez des factures en souffrance et où que vous soyez dans le territoire, il y a toujours un médiateur là où vous êtes. Il y a beaucoup d'autres problèmes, vous me direz-vous. Attention, notamment, on parle en ce moment des décalages des charges fiscales et sociales. Ce n'est qu'un décalage, elles seront payées tôt ou tard, donc faites très attention. Et puis il y a des PME qui travaillent, qui continuent d'être là. Exemple, à Neuvic, en Dordogne, Laurent Deverlange fabrique du caviar, même si ce n'est pas trop le moment de se faire plaisir avec le caviar. Eh bien, les poissons, eux, en élevage, il faut bien s'en occuper, donc ils travaillent. Et puis, dernier point, cette PME d'une vingtaine de personnes a décidé d'offrir tous ces masques de protection pour fabriquer le caviar. Eh bien, tous ces masques ont été offerts au personnel de santé de la région. Laurent Deverlange. Oui, en effet, nous utilisons des masques pour l'hygiène, qu'on appelle des masques chirurgicaux, qui sont utiles pour travailler proprement dans un laboratoire aux normes IFS comme le nôtre. On
On a eu pas mal de demandes locales, un EHPAD, des associations d'infirmières qui nous ont dit est-ce que vous en auriez pas trop, et on a fait le compte et en effet il était tout à fait possible pour nous de nous défaire de 10 000 masques qu'on a offerts à la mairie de Neuvic qui les a répartis entre l'ARS qui les a envoyés dans les centres de santé et puis des petits centres pour les handicapés, pour les infirmières, des ambulanciers, etc. de la région qui ont pu en bénéficier. Voilà donc une très très belle initiative. On peut tous faire quelque chose durant cette période de crise. Osons et avançons. Merci Michel Picot. Je rappelle que vous présentez le Business Club de France des entreprises, le Mag Écho des territoires qu'on peut retrouver en diffusion sur l'ensemble des chaînes TNT locales et bien entendu en numérique sur Internet. À très vite. Comment vivez-vous cette crise et ces situations parfois si difficiles ? Vous le savez, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures encore plus restrictives. D'ailleurs, un nouveau document pour vous permettre d'exercer des activités limitées est accessible dorénavant sur les sites Internet, notamment ceux de la presse quotidienne régionale. Et parmi ces nouvelles mesures gouvernementales figure la fermeture des marchés en plein air, sauf dérogation qui peuvent être faites par les maires. Comment s'approvisionner en produits frais? C'est l'inquiétude de bon nombre de Français aujourd'hui. À Saint-Just-Saint-Rambert, dans la Loire, vous allez le voir, on a trouvé une alternative qui mérite le détour. Regardez ce reportage de nos partenaires de TL7 à Saint-Étienne. Il est 10h sur la place du marché à Saint-Just-Saint-Rambert. Les forains sont bien là. Quelques clients également arpentent les allées, mais ne traînent pas. On vient ici faire ses courses de première nécessité et c'est tout. Pas de place aux discussions entre passants. L'ambiance est à la fois pesante et calme. Tout est étonnant aujourd'hui. Le calme en règle générale, bien sûr que c'est étonnant, mais enfin c'est nécessaire. De toute façon, on est bien obligé d'assurer le minimum vital, manger quoi, voilà, puisqu'on est privé de bien des choses. D'habitude, je me sers toute seule. Là, je ne vais pas me servir, je vais attendre qu'on me serve. Les habitudes ont changé. Plus rien n'est comme avant. Les maraîchers portent des masques et des gants. Mais le principal pour ces professionnels, c'est d'être là et de vendre ce qu'ils peuvent. On met toute notre chance de l'autre côté, parce que si on tombe malade, on ne pourra plus travailler aussi. Donc, nous, c'est 70%, 80% de notre chiffre d'affaires. Nous, il ne faut surtout pas qu'ils nous interdisent de marcher, parce qu'on soit dans la merde. Parce que tu vois, j'ai 8-10 jours de stock d'avance, moi, de semaine en semaine. Et c'est des denrées périssables. À Montbrison aussi, ces images de foule sur le plus beau marché de France sont bien loin. Le maire a maintenu le marché, mais pas question d'attirer les foules. Toutes les précautions sont prises. La preuve, on va même instaurer un barriérage du marché pour, le cas échéant, s'il y avait trop de monde, limiter ce monde, comme pourrait le faire un supermarché. Aujourd'hui, on a même prévu de garder des distances au sol pour les forains. Les forains seront espacés de plusieurs mètres. L'idée est bien de permettre à ces gens de pouvoir acheter à manger sans trop de risques. À Montbrison, comme ailleurs, les maires se réservent la possibilité de fermer les marchés si la fréquentation devenait trop importante. Cette crise mobilise aussi les associations qui, tant bien que mal, elles aussi, tentent de venir en aide aux plus démunis malgré le confinement. Une solidarité si importante dans ces moments qui fait chaud au cœur. C'est le cas, vous allez le voir, du Secours populaire qui poursuit son travail sans relâche et que TV78 a suivi dans les Yvelines. Regardez. Pour nous, on n'a pas d'aide et on a des enfants aussi. Ce n'est qu'une joie que je reçoive aujourd'hui un message pour me confirmer la distribution des denrées alimentaires, alors que je m'y attendais même pas. Un soulagement du côté des bénéficiaires. L'antenne de Trappes continue ses actions auprès de 100 familles. Ce jour-là, une demi-douzaine de bénévoles s'est rassemblée pour distribuer des sourires malgré les masques et un autre engagement pour certains. Normalement, moi je m'occupe surtout des vacances des enfants et des familles. Mais là, dans l'urgence, il faut des bras, donc faut donner un coup de main, parce que malgré la crise, les gens continuent de manger et les gens qui sont en difficulté sont doublement en difficulté. Mais les équipes ont dû s'adapter, mise en place de règles strictes, des lignes au sol à ne pas dépasser et de nouvelles techniques de distribution. Ici, les bénévoles sont passés au drive. On a effectivement fait des colis plus gros parce qu'on n'est pas sûr d'être en capacité d'avoir assez de bénévoles pour maintenir les distributions, parce que beaucoup des bénévoles sont des personnes âgées et à risque et donc confinées chez elles. L'ensemble des bénévoles portent des masques, des gants et on a du gel hydroalcoolique à disposition avec de l'eau de javel, de l'alcool ménager pour pouvoir vraiment tenter au mieux d'éradiquer ce virus.
Des distributions qui continuent dans les Yvelines comme ici à Saint-Cyr-l'École. Le Secours populaire des Yvelines réfléchit aussi à apporter un accompagnement scolaire par téléphone ou visioconférence. Ce virus n'épargne absolument personne. Vous en avez peut-être entendu parler. De nombreuses célébrités, des chefs d'État même, sont aussi atteints par le Covid-19. C'est le cas du prince Charles d'Angleterre, mais aussi du prince Albert de Monaco, qui malgré tout reste aux commandes de sa principauté. Il s'est adressé aux Monégasques, bien sûr, mais également au reste du monde. Il est confiné chez lui, mais continue de gérer sa principauté et de coordonner l'organisation de vie de cet État princier, membre de l'ONU. Johan Rouquet pour Monte Carlo Riviera avec des images de Monaco Info. Regardez. Nous débutons cette nouvelle émission de Monte Carlo Riviera en évoquant l'actualité, le coronavirus. Comme le monde entier, la principauté de Monaco est impactée par la crise sanitaire. Le prince Albert II a été testé positif au Covid-19. Pour autant, le souverain se veut rassurant sur son état de santé et continue de travailler. À travers un discours, le prince a souhaité remercier le personnel de santé en première ligne et s'est montré confiant sur l'avenir de Monaco. Chers compatriotes, chers résidents, chers salariés de la principauté, notre pays est confronté à l'une des pires crises sanitaires de son histoire. Bien avant que l'épidémie du Covid-19 n'atteigne l'Europe, mon gouvernement et les services de l'État s'y sont préparés. Ils ont pris les dispositions nécessaires pour y faire face. Après avoir pu ralentir efficacement sa propagation, l'épidémie, à l'instar de l'ensemble des pays européens, menace de progresser en principauté. Nous entamons donc désormais une phase d'endiguement du virus comme les régions voisines. Nous sommes prêts. J'ai confiance en notre système de santé, en ses infrastructures, mais surtout en ces femmes et ces hommes qui exercent leur travail dans des conditions difficiles. Je veux leur rendre hommage. Je veux adresser mes plus vifs remerciements en mon nom et en celui de la population à l'ensemble des personnels privés et publics de la santé monégasque qui travaillent sans relâche et remplissent leur mission sous une pression constante et grandissante, un effort rendu possible grâce au soutien des personnels de la force publique et de la sûreté publique. Je tiens également à saluer l'implication totale de la mairie pour ses actions en faveur de nos aînés et de nos plus jeunes enfants. Les services communaux se sont mobilisés sans réserve dans leur mission de proximité. Je n'oublie pas l'engagement de la Croix-Rouge monégasque, de ses bénévoles et des entités associatives. Il est réconfortant de constater le réel élan de solidarité qui se manifeste spontanément. Je pense plus particulièrement aux propositions d'entraide publiées sur les réseaux sociaux. Nous constatons bien que ce moment est particulier. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. Je suis confiant en l'avenir, je suis confiant en la solidité de nos infrastructures sanitaires. Je sais que mon pays peut s'appuyer sur son histoire, ses institutions et la solidité de son modèle économique et social. Mes chers compatriotes, chers résidents, chers salariés, notre pays a déjà, au cours de son passé, dû affronter de grandes difficultés. Il les a toujours surmontées grâce à un esprit de solidarité et d'entraide au sein de notre communauté. Ce n'est qu'ensemble et unis que nous arriverons à vaincre cette épreuve qui, dans notre histoire récente, n'a pas d'équivalent. Deo Juvante, viva Monaco. Pour conclure ce journal, un regard sur les réseaux sociaux maintenant. De nombreuses et parfois jolies initiatives ont vu le jour depuis le début de cette crise du coronavirus. Des actions de solidarité qui vous sont résumées par nos confrères de Boîte à Images. Regardez ce zapping. Des pères et des mères, docteurs, brancardiers, aides-soignants, infirmières, agents de sécurité, qui ont mille raisons de rester confinés, mais leurs propres raisons de ne pas laisser tomber. Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, oubliant la fatigue, la peur, les heures. On a répondu à la demande de la Commission européenne pour fabriquer en urgence à destination des hôpitaux des masques et des ventilateurs. On a une dizaine de machines et qu'on pourra très rapidement utiliser si besoin est pour répondre à cette opération.
l'idée est toute simple, c'est de rejoindre un groupe Facebook qui s'appelle Un soir, une musique, 3 et agglo. Et là, nous déciderons une musique en commun que nous allons diffuser à 19h30 à nos fenêtres. Attention, message très important. On entre dans la 2e semaine de confinement. Le coronavirus est partout en Europe. Le pic de l'épidémie n'est pas encore arrivé. Donc on doit encore tous agir. Le meilleur moyen pour éviter la propagation. Pour éviter de saturer encore plus les hôpitaux. Et pour protéger nos familles. On l'a déjà beaucoup dit. On vous demande de rester chez vous. On compte sur vous, sauvez des vies, restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition du Grand JT des Territoires. Merci à TV78 dans les Yvelines qui nous a accueillis sur son plateau. On se retrouve bien sûr pour les prochaines éditions sur l'ensemble des chaînes TNT régionales de France et sur TV5 Monde. Et bien sûr, bon courage à tous. À bientôt.